Ici Perpignan. L'enjeu du match d'aujourd'hui est précisément cette coupe que vous apercevez ou que vous avez aperçue il y a un instant et qui est la Coupe de France de la Fédération française de jeu à 13. Au moment où vous pénétrez avec nous au stade Gilbert Butrus à Perpignan, il faut que je vous dise que l'équipe de Perpignan, qui joue en maillot blanc avec un chevron rouge et jaune, et l'équipe de Villeneuve, qui va jouer à la gauche sur votre écran, joue en maillot vert et blanc. Ces deux équipes sont à égalité 3-3 après 40 minutes de jeu. En effet, Villeneuve a ouvert la marque grâce à un essai de Magnanin après 10 minutes de jeu. À l'origine de cet essai, il y avait le troisième ligne international Jean-Pierre Clar. Et une minute avant la fin de la première mi-temps, c'est l'ailier Bruzy de Perpignan, du 13 catalan, qui a marqué un essai dont la transformation n'était pas réussie par Cap 12. Il faut vous dire que les joueurs qui tentent les coups de pied, Cap 12 pour le 13 catalan, Dufaux ou Clar pour Villeneuve, ne sont pas très heureux aujourd'hui dans leur coup de pied. Voici précisément Dufaux, le numéro 4 de Villeneuve, qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, tandis que les majorettes terminent leur tour d'honneur. Je peux vous dire que cette finale est un petit peu inattendue avec la présence de Villeneuve. Certes, les Lot-et-Garonnais ont toujours eu la réputation d'être une équipe de fin de saison, mais il faut reconnaître que depuis septembre dernier, les résultats ne plaidaient pas en leur faveur. Les Villeneuvois ont en effet accumulé en championnat tant et tant de résultats contradictoires qu'il paraissait difficile de leur accorder une quelconque chance d'accéder à cette finale. Le coup d'envoi donc de cette deuxième mi-temps vient d'être donné à l'instant. Dans 40 minutes peut-être, nous connaîtrons le vainqueur de la Coupe de France. Il faut que je vous précise également que le 13 catalan jouera dans 15 jours la finale du championnat de France contre Saint-Gaudens à Toulouse et que en conséquence, les Catalans espèrent bien réussir un doublé. C'est un magnifique coup de pied de Cap 12 qui porte le jeu. Que dit l'arbitre de touche? Il a levé son drapeau. Je vois que M. Jameau est en train de discuter avec Clar, le capitaine de Villeneuve. Vous voyez, Jameau et Clar sont en train de discuter. Aiguillon, qui porte le ballon, vient également demander des explications à M. Jameau. Et M. Jameau, je pense, va donner un renvoi sous les poteaux, ce qui me semble tout à fait normal puisque la balle n'est pas sortie en touche. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un match de jeu à 13 et en conséquence, vous le savez, lorsque la balle sort des limites du terrain, il y a généralement une mêlée à condition qu'elle ait rebondi à l'intérieur du terrain. Et Cap 12 a tenté le drop goal maintenant, la balle s'élève et passe. Je crois vraiment là que tout le monde a été surpris par cette action de jeu. Et j'ai à côté de moi Marcel Bescos qui est sélectionneur de l'équipe de France, qui a été capitaine de l'équipe de France. Marcel Bescos, sur cette action, Villeneuve a joué arrêté, je crois que oui, Villeneuve a joué surpris. Oui, Villeneuve a joué arrêté et Cap 12 les a surpris par son coup de pied éclair. Donc après 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Perpignan mène 5-3 face à Villeneuve. Pourtant, Cap 12 n'était pas très heureux aujourd'hui dans ses coups de pied. Puisque tout à l'heure, une pénalité a rebondi sur la barre. Il faut dire que le cas s'est exactement produit pour Clar. Lui aussi, tout à l'heure, a eu un coup de pied qui a rebondi. Enfin, la balle a rebondi sur la barre. Maintenant, Clar. C'est Clar sur Zamora. Mais Zamora se relève. Alors, et on repart avec Claire. L'attaque perpignanaise se développe avec Pénaranda, le numéro 3. Tenu immédiatement joué. Claire. Cap 12. Cap 12. Arrêté par Clar, le numéro 7. Il y a deux frères Clar à Villeneuve. L'un demi de mêlée, le numéro 7, et l'autre troisième ligne de l'équipe de France. D'ailleurs, l'on peut dire que, alors que Zamora semble avoir été légèrement touché, l'on peut dire que pour cette finale, nous avons 3
des 4 meilleurs joueurs de rugby de la Ligue de jeu à 13. En effet, on peut estimer que Mantoulin, Cap-12 et Clar sont avec Garrigue les 4 meilleurs joueurs opérant en France. Garrigue est le demi de mêlée de Saint-Gaudens. Nous le verrons dans 15 jours à Toulouse. Alors le public catalan, évidemment, manifeste un peu, car Zamora a été touché. Mais il faut vous dire qu'ici, nous sommes à l'ombre, mais que tout le terrain, comme vous pouvez le constater, est au soleil et qu'il fait une température assez chaude. Clar rate cette balle, mais l'arbitre avait sifflé, M. Jameau avait sifflé. Il fait une température assez chaude et je crois que la condition physique va être payante en fin de match. Oui, la condition physique va être payante, surtout que c'est les premières chaleurs et c'est très difficile à assimiler et surtout à voir les joueurs sur cette première chaleur qui sont anéantis par ce manque de conditions physiques. Voilà, Clar, j'ose à peine le dire car après tout ces garçons donnent tout ce qu'ils peuvent, mais là j'ai l'impression que Clar a cherché le coup franc, disons. Clar a cherché le coup franc par son métier. Je ne veux pas dire que M. Jameau s'est laissé prendre, mais en tous les cas, Dufaux va, je pense, non, il préfère jouer à la main, c'est le tout pour les Villeneuvois. Drupi, arrêté par son vis-à-vis. Et l'on repart. Un grand coup de pied à la réception. Nous allons trouver, je pense, Michan, qui rate cette balle, donc il la reprend. Michan, le numéro 5. Toujours Michan qui donne à son ailier Bruzy, l'autre ailier, car Michan a changé d'aile. Et c'est très bien parti de la part des Catalans. Mais il y a un en avant de la part de Pénaranda. Pénaranda qui a été cravaté, qui n'aime pas ça, et M. Jameau remet de l'ordre. On a le sang très chaud ici à Perpignan, et croyez-moi, il y a de la couleur sur le terrain et dans les tribunes. Il faut que je vous précise aussi que Villeneuve s'est qualifié en battant en demi-finale Carcassonne, qui avait gagné la Coupe l'année dernière, sur la marque de 3-2. Voilà le départ de Villeneuve, bien arrêté par Mantoulin. Et l'on repart du côté de Villeneuve. Dufaux, le drop goal peut-être non, il n'a pas le temps. La balle est ratée, on est à peu près au centre du terrain. Les deux équipes se sont rencontrées 2 fois, le 10 février et le 2 mars. Alors que Perpignan est fortement encouragé. Et les Catalans l'avaient emporté les 2 fois, 10-0 et 12-11 le 2 mars. Vous voyez donc tout de même que les deux équipes sont très près l'une de l'autre, alors que M. Jameau vient de donner une pénalité pour le 13 catalan. Mantoulin et Cap-12 se consultent. Cap-12 va tenter le but pour, je pense, avis divergent de la part des Villeneuvois sur une décision de l'arbitre. Pour rester dans les limites du correct. Apercevez Cap-12. Alors, il faut peut-être aussi, pour la petite histoire, cela je pense peut vous intéresser, vous dire que Villeneuve enleva la Coupe de France en 1937, précisément devant Perpignan, sur la marque de 12-6, et que Villeneuve a gagné en 1958 cette Coupe, et en 1964, les Villeneuvois ont réussi le doublé, chose qu'espère bien réussir Perpignan cette année. Perpignan a gagné cette Coupe en 1939, en 1945. Le coup de pied, non. Perpignan a gagné donc cette coupe en 1939, en 1945, en 1950 et en 1959. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans que Perpignan n'a pas gagné la Coupe de France. Voilà donc, grosso modo, pour la petite histoire. Et maintenant, suivons de très près cette rencontre sur votre télévision. Je vous rappelle que cette rencontre est
télévisé en couleur et que les images sont d'Henri Carrier. Mais M. Jameau vient de donner une pénalité, Marcel Bescos. Oui, elle vient de donner une pénalité aux 13 catalans parce que Dufaux, qui faisait le renvoi au 22, a tiré directement en dehors de la limite de jeu, ce qui donne une pénalité sur le point de départ du ballon. Oui, il faut dire également que Dufaux, en première mi-temps, avait commis la même faute. Seulement, c'était un peu moins grave. C'était un peu moins grave, c'était aux 50 mètres. Mais là, c'est donc une pénalité en face des poteaux. La balle doit obligatoirement parcourir 10 mètres pour rebondir à l'intérieur du terrain avant de sortir. Sinon, il y a pénalité, comme c'est le cas maintenant, en face des poteaux. Perpignan 7, Villeneuve 3. Après 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Il faut vous dire que les 10 dernières minutes de la première mi-temps, évidemment vous ne les avez pas vues, mais c'est pour vous encourager à rester devant votre écran, car les 10 dernières minutes ont été tout à fait remarquables, alors qu'on ne peut pas en dire autant des 10 premières minutes maintenant. Et la première mi-temps avait également été très très bonne. Cela dit, Dufaux donne le coup de renvoi, passe à la réception. Et on part. Les Catalans vont être déchaînés maintenant. Mas, qui a joué le tenu. 4-12. Mantoulan. Sur la ligne des 50. La ligne que vous apercevez, c'est la ligne du milieu de terrain. Mantoulan. C'est reparti côté catalan de l'autre côté. La ligne médiane est passée à toute allure par Cabero. Du bout des doigts. Oui, pour Michon. Un coup de pied de recentrage. C'est une course entre Claire et Clar. Et Clar prend cette balle. Mais M. Jameau avait sifflé depuis longtemps sur la passe en avant entre, je pense, Mantoulan et Michon. Clar, demi de mêlée, numéro 7, en vert, bien sûr, fait l'introduction dans la mêlée. Vous savez que les mêlées à 13, c'est difficile. C'est un peu... Comment ça se passe en mêlée, Marcel Bescos, que vous avez été pilier de l'équipe de France? Eh bien, ça se passe un peu, c'est-à-dire c'est le camp défendant qui introduit et donne a aussi la tête. Ça se passe très bien en général, mais seulement, normalement à 13, la mêlée est un temps de repos. Et c'est pour Car ça... il faut préciser que le tenu n'est pas un arrêt de jeu. Ah non, 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 non. Alors pour les téléspectateurs qui s'offusquent du fait que le joueur qui est tenu garde la balle, eh bien disons que celui qui est tenu et qui garde la balle, il a eu le mérite de conquérir la balle. C'est donc en conséquence une raison pour laquelle il peut garder cette balle. Car l'on peut également prétendre que puisqu'on est pris avec le ballon, on doit le lâcher. Mais les deux conceptions, philosophiquement parlant, si l'on peut dire, si le mot n'est pas trop pompeux, les deux conceptions peuvent s'expliquer. Soit une médiane. Bien sûr, pour les téléspectateurs qui n'ont pas la couleur, il faut que je vous précise que Villeneuve joue en maillot vert, donc en maillot foncé sur l'écran, alors que le 13 catalan est en maillot blanc. Voilà. Oh! Charcos rate cette balle, Charcos qui pourtant a été international. Vraiment une faute qui coûte cher. Vous apercevez le 12 de Villeneuve, c'est Sabatier, il a été international comme pilier, il joue maintenant seconde ligne. C'est un garçon qui a une santé incroyable. On est dans les 22 des Catalans. La balle pour Michon qui redouble avec Claude Mantoulan. Est-ce que la balle va sortir? Oui. Laisse, on a entendu Clar, demi de mêlée, crier à Aiguillon, son arrière. Laisse, car il ne voulait pas que son partenaire touche cette balle. Il préférait bien sûr retrouver une mêlée à environ 30 mètres de la ligne de but catalane. Je vous rappelle la marque. Après 12 minutes de jeu, en deuxième mi-temps, Perpignan 7, Villeneuve 3. Mas est debout. C'est difficile de se mettre en mêlée. Claire introduit cette balle qui est ramassée par Rollet. Mantoulan, numéro 4.
Rémi Charcot s'était introduit. Pénaranda, toujours Pénaranda, plus que 10 mètres. Et Mantoulin est là peut-être pour reprendre cette balle. Non, Aiguillon s'est couché avec Pellerin. C'est Pellerin. Ils sont couchés tous les deux sur cette balle. Clar reprend cette balle pratiquement sur sa ligne de but. Quelle action formidable et quelle percée de ces trois quarts catalans. Il faut dire que c'est un temps pour eux aujourd'hui. Il y a du soleil, il fait beau. Il y a un petit peu de vent, un vent qui serait favorable en deuxième mi-temps à l'équipe de Perpignan. Aiguillon rate et Cap-12 reprend cette balle. Aiguillon est passé à la touche. Claire et c'est reparti. Charcot, c'est reparti de l'autre côté maintenant à toute allure. Avec Camero. Camero qui porte le numéro 14. Non pas qu'il ait été remplaçant, mais son numéro 10 a été déchiré tout à l'heure. Mantoulin le drop. Non. Quel calme pour taper un drop goal. C'est incroyable. Déjà dimanche dernier, en demi-finale du championnat de France, face à Limoux, Claude Mantoulin avait pratiquement donné la victoire à son équipe en tentant un drop et en le réussissant à peu près comme aujourd'hui du même endroit. Mais à cette différence près qu'il avait réussi il y a 8 jours. Et maintenant, c'est Magnanin qui doit peser au moins 90 kg, qui est d'une rapidité absolument extraordinaire, qui a une puissance redoutable. Oh. Mas aussi. Mas est un bon plaqueur. Car Van Beek, ça va... Pas vite, c'était Crémou. Clar, attention à la réception. Cap-12 et Michan se gênent. Michan est pris. Que dit l'arbitre? Il donne une mêlée. J'avoue que je pensais qu'il aurait peut-être donné une pénalité pour les Catalans pour enjeu de... Oui, de la reprise de Michan sur 4-12. Oui, il donne une mêlée, je ne sais pas pourquoi. Claire. On est dans les 22 Catalans. Le jeu se déplace très très vite. Mantoulin. Soit une de 22. Joue le tenu pour Claire. Olé, troisième ligne de Perpignan. Et l'on repart. À toute allure. Voilà, Camero. Pour qui? Pour nous. Oui, le ballon est passé entre mon écran et mon micro. Il est vraiment passé très très près. Alors comme la balle est sortie directement en touche, c'est donc une mêlée, qu'introduction au camp défendant. Donc par Claire, perdu. Clar à son frère, demi de mêlée. Et l'on repart avec Drupi. Dufaux. La balle est prise par Gervaux maintenant, qui est arrêté. Par Claire, le numéro 7. Gervaux, Villeneuve. Ça repart du côté de Villeneuve par Clar, demi de mêlée, à son frère international. Il peut ouvrir derrière à Drupi. La balle est interceptée par Mas. Bien joué, Mas. Pour l'instant, voilà, Camero avec Laura Rinco. L'impression que la défense de Villeneuve aura du tenu baisse de pied un peu. Eh bien oui, je pense que maintenant la défense de Villeneuve baisse du pied, mais il faut reconnaître que Villeneuve a un match aujourd'hui très difficile à jouer parce qu'il ne faut pas oublier que le 13 catalan joue sur son terrain. Alors il faut également préciser que c'est une tradition, la finale de la Coupe de France a lieu au stade Gilbert Brutus à Perpignan et c'est une coïncidence heureuse pour les Catalans, malheureuse pour les Villeneuvois que cette rencontre aujourd'hui ait lieu ici avec le 13 catalan. Clar pour Sabatier. Sabatier Clar encore. Il donne à Van Beek.
Brandvik qui a été, vous l'avez vu, bousculé. Alors vous apercevez sur votre écran de télévision la limite du soleil, qui est amusante d'ailleurs, car c'est la limite de la touche également. Claire qui peut croiser avec son ailier Michand, mais Claire, 2000 mêlée de Perpignan, a donné un petit peu tard et Michand a hésité, alors que le public de Perpignan encourage Cabero qui porte le numéro 14, maillot blanc, et qui fait vraiment une grande partie. Claire, Cabdouz rate cette balle qui est ramassée par Gervaux. Mais Cabdouz et Gervaux, deux demi-ouvertures, les deux demi-ouvertures se livrent une lutte incroyable. Clark qui donne maintenant là-bas à Gruppy, il me semble. Et Pellerin, tout le monde est porté en feu. Nous sommes dans le camp de Perpignan, à 10 mètres de la ligne médiane. Introduction par Claire. Claire, la balle sort trop rapidement et c'est une pénalité qui est accordée aux Villeneuvois pour, je pense, pénalité accordée aux Villeneuvois pour, je pense, introduction en deuxième ligne ou talonnage irrégulier. Évidemment, c'est Dufaux qui va tenter de réduire la marque. Marque est de 7-3 en faveur des Catalans. Si Dufaux réussit sa pénalité, et la marque serait de 7-5, mais pas de chance pour le Villeneuvois. Je dis pas de chance car il y a maintenant un peu de vent, un vent contraire, et il est tout de même à 42 mètres de la ligne de but des Catalans et légèrement sur le côté, puisque l'on peut estimer qu'il se trouve à 15 mètres à peine de la ligne de touche. Vous apercevez d'ailleurs un seau rouge ou gris, suivant que vous ayez la couleur ou non. Dufaux et Clark sont les deux moteurs de Villeneuve. Cette fois-ci, c'est Dufaux. Alors là, évidemment, le public siffle, c'est pas très sportif. Et c'est injuste puisqu'on est sur le terrain de Perpignan. La balle, non. La balle n'est pas passée. C'est une contre-attaque immédiatement amorcée par les Perpignanais, par Claire, je crois, en particulier. Et l'on repart. Masse. Oh, la passe en avant, mais Cabero s'échappe, passe à immédiate, serre son ailier, et Clark ne pourra pas rattraper. Clark ne peut pas rattraper Michand, qui va marquer un essai. On peut dire que cet essai est parti du camp du 13 catalan et que Cabero a fait un travail tout à fait remarquable, tout à fait époustouflant. Marcel Bescos, vous qui avez joué fusier comme lui. Ah oui, Cabero a très bien joué. Vous avez vu, il a percé le rideau défensif des Villeneuvois. Et il est arrivé sur l'arrière aiguillon et il a servi son ailier Michand au moment où il fallait, juste à la seconde où il fallait le servir, ou au 10e de seconde. Cabero sera sûrement retenu pour jouer la Coupe du Monde au mois d'octobre. Enfin, ça, je le prends à mon compte. Mais sur le match d'aujourd'hui, il a vraiment sa place parmi les 25 qui seront retenus pour l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Et je ne m'engage pas trop en disant qu'il faut qu'il soit retenu, car il a déjà été cette saison internationale. C'est donc qu'il est déjà très surveillé par les sélectionneurs, et il est évident qu'aujourd'hui il fait une partie tout à fait remarquable. Cabdouz va tenter la transformation. Prend son élan, botte, la balle s'élève, passe entre les poteaux. 13 Catalans, 12, Villeneuve 13, 3. Cabdouz a enfin réussi un coup de pied aujourd'hui car il n'a pas été très heureux. À votre avis, Marcel Bescos, est-ce que l'on peut dire que c'est le vent qui permet aux Catalans de prendre le meilleur sur Villeneuve? Non, je ne pense pas. C'est surtout la condition physique, une adaptation meilleure au climat et surtout le terrain survolté
le public survolté qui encourage son équipe. Une fois encore, c'est Cabero. Vous le reconnaissez avec son serre-tête, à défaut de lire son numéro. 4-12, on est parti. C'est reparti, quel jeu ouvert! C'est extraordinaire! Ça joue à une allure! Un joueur cependant du 13 catalan reste à terre. Mas et Cabero sont là. Il s'agit peut-être de Humbert. Je crois qu'il s'agit de Humbert qui a été touché. Oui, c'est lui. Il revient. Voilà, bim! On se met en mêlée. Là. Allez, les Catalans jouent à un rythme supérieur maintenant. Villeneuve essaye de se dégager avec des coups de pied. La balle est reprise par Michan. Michan, Pellerin, il arrête et Michan perd la balle. Michan qui a un petit rictus vis-à-vis de Pellerin parce que tout à l'heure il l'a pris. Alors j'ai l'impression que Pellerin n'en est pas content et que Michan lui au contraire est assez satisfait. Pellerin, c'est amusant d'ailleurs qu'il soit venu jouer à Villeneuve. Il avait joué également à Roanne. Je dis que c'est amusant parce que c'est un garçon qui est né à Rouen, qui était un bon coureur de 100 mètres. Oui. Monsieur Jameau ne veut pas se laisser intimider par les réflexions des Catalans. Cabero a trop de sang. Cabero a trop de sang, il monte un peu trop rapidement et monsieur Jameau en donne une mêlée. Introduction par Claire. En tous les cas, Marcel Bescos, c'est une belle finale. Ah, une très belle finale. Et il faudrait souhaiter que Toulouse soit aussi beau. Et je pense que ce sera aussi beau parce que le 13 catalan et Saint-Gaudens sont actuellement deux grandes équipes et en très grande condition publique. Vous parlez de la finale du championnat de France dans 15 jours à Toulouse, bien sûr. Là, nous assistons à la finale de la Coupe de France. Et l'on repart avec Gervaux. La balle est au Villeneuvois. Sabatier. Arrêté, il y a 3 Catalans pour un Villeneuvois. On est dans les 40 mètres des Catalans. Là, bousculé par Humbert. Néanmoins, la balle est toujours au Villeneuvois. Dufault, toujours une tenue. Là, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Un coup de pied pour qui? Pour Gervaux. Ah, c'est très beau ça, très bien joué de la part de Clar. Clar, le numéro 13, est un garçon exceptionnel, un très très grand joueur que les Britanniques ou les Australiens nous envient d'ailleurs. Donc regardez-le bien, chaque fois que vous voyez le 13 de Villeneuve avec cette balle, là vous l'apercevez, vous l'avez vu, là le voici maintenant, c'est vraiment peut-être le plus grand joueur français avec Gary. Interception de Mantoulan. Tout le monde rate cette balle. Et au pied, on est parti au pied avec Pénaranda. Et avec Zamora. Mais M. Jameau a sifflé l'en avant de l'interception de Claude Mantoulan. Il faut revenir. Enfin, il est symptomatique de remarquer que chaque fois qu'un Villeneuvois a la balle, il y a 3 blancs qui sont sur lui. On ne peut pas en dire autant dans le cas contraire. Et pourtant, Villeneuve se bat avec acharnement, puisque l'on joue dans les 22 Catalans maintenant. La balle est toujours au Villeneuvois. Vous voyez que la ligne de but de Perpignan est très près, et la balle est toujours au Villeneuvois. Et c'est une pénalité qui est donnée, je pense, pour hors-jeu. Et Clar la joue tout de suite, cette pénalité. La balle à Gervaux. Gervaux va-t-il percer? Gervaux, oh, la balle est interceptée. Heureusement pour les Catalans, la balle est interceptée par Horst, talonneur qui remplace Robujean, blessé dimanche dernier. Heureusement pour les Catalans et pas de chance pour Villeneuve qui avait bien joué le coup.
Mantoulan bénéficie d'une pénalité. La balle directement sur mon ami Alex Angel, que vous apercevez là, qui a sur le reportage pour France Inter. Là, évidemment, sur une pénalité, on a le droit d'envoyer la balle hors des limites du terrain directement sans que la balle rebondisse à l'intérieur du terrain. Et à ce moment-là, on reprend le ballon, comme vient de le faire Humbert. Et on repart à 0, c'est-à-dire premier tenu. Tout le monde à 10 mètres, sauf celui qui joue le tenu, bien sûr. Et c'est reparti côté catalan. Cabero, 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 regardez! À 2 dessus, il a quand même gagné 10 mètres. Et là on repart, Mantoulan, Cap 12. Cap 12 pour qui? Cap 12 qui sert une très grande passe à Claire. Claire s'infile, passe sous le plaquage de Gruppi. Et finalement est arrêtée. Et Claire reprend cette balle. Alors que les joueurs commencent à être fatigués et que les Villenevois, dans leur 22, vont attaquer maintenant. Un coup de pied pour qui? Pour Charcos. Charcos qui évite le plaquage, qui fonce, il est parti Charcos. Un petit coup de pied, non. Il garde cette balle. Très belle action de Charcos à quelques mètres de la ligne de but catalane de Villenevoise. Et c'est reparti. Voilà. Et c'est encore un essai de Michon peut-être. Michon, oui. Et comme par hasard, on retrouve Cabero à la base de l'action. Ah oui, il faut reconnaître qu'il fait une très belle deuxième mi-temps. Donc maintenant, Perpignan mène au moins par 15-3 et il ne fait pas de doute que Perpignan va, 10 ans après, remporter la Coupe de France de GA13. Alors qu'à terre, un joueur est soigné. Je pense qu'il s'agit de Pénaranda, mais je n'en suis pas du tout sûr. Pénaranda qui a été blessé d'ailleurs bien avant l'action de Michon. Il n'y a pas essai. Attends. Bon, alors ce n'est pas Pénaranda, merci Marcel. Claire, le demi de mêlée. Claire qui a été touché. Et Cap 12 va tenter la transformation de cet essai. Il y a maintenant 30 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Il ne reste plus que 10 minutes. Sur la ligne des 22, vous voyez le ballon. Cap 12 se concentre. Et la balle est tombée. La balle est tombée. Cap 12 va donc la remettre. 32e minute, encore essai de Michon. Essai de Michon. Non, et la balle passe très peu à côté. La marque. Villeneuve 3. Perpignan 15. Cap 12 va reprendre sa place. Perpignan 15, Villeneuve 3. Vous l'avez vu sur votre écran. De dos, numéro 6, Cap 12. Demi d'ouverture du 13 catalan et de l'équipe de France. Dufaux, coup de renvoi. Et l'on repart. Ah oui, c'est Zamora qui a raté cette balle. Introduction par Claire, en défendant. Attention. Et en deuxième ligne aussi, pénalité donc pour Villeneuve, qui je pense va jouer à la main. Il vaut mieux marquer un essai transformé que d'essayer de réduire la marque de 2 points.
Que dit Clar? Ah, il préfère réduire la barre. Comme quoi, il ne faut jamais parler trop tôt. Marcel, vous, qu'est-ce que vous auriez fait en tant que capitaine? Oh, ben moi, je pense que j'aurais joué à la main. Merci. C'est une caution que je vous demandais. Enfin, bien sûr, Clar a également raison d'essayer de marquer 2 points. Il a complètement raté. J'ai l'impression que Clar est, à l'image de son équipe, un petit peu découragé par cette marque sévère. C'est sévère, 15-3. Oui, c'est sévère, oui, mais enfin, il faut reconnaître que les 2 essais que viennent de marquer Michan sont des essais de très grande classe, et ce qui dit que la condition physique des Catalans est supérieure. Alors, disons que, sans être... c'est un peu sévère, mais enfin, sans être trop sévère non plus. Bien, vous êtes prudent, vous rentrez chez vous en passant par Villeneuve ce soir. Ah, c'est joli ça. Bien joli, bien donné, Clar dans l'esprit. Oui, Van Kwik qui va donner à Pellerin qui remet à Sabatier. On est à quelques mètres de la ligne de but de Perpignan. Le repart, Clar. Gervaux qui évite Mas. Gervaux, oh, à 3 mètres de la ligne de but du 13 catalan. Clar reprend cette balle. Directement, oh, les échauffes pour Villeneuve. Les Villeneuvois sont très très près de la ligne de but de Perpignan. Et le drop, oh, sur la barre, la balle est reprise par Sabatier. Ça va être laissé par Aiguillon qui est arrêté, qui se relève. Deuxième tenue. Oui, Gervaux, Clar qui repart côté fermé, ça fait un Sabatier qui perd cette balle qui est ramassée par Van Kwik. C'est Mantoulan, c'est Kabdou, je veux dire, qui tape dans cette balle, qui passe à immédiate. Pellerin prend cette balle, va se relever, non, est arrêté par Michan. Ah, c'est pas de chance pour les Villeneuvois. Et l'on repart côté de Villeneuve. Clar, demi de mêlée. C'est reparti. Ah, les Villeneuvois n'ont pas eu de chance. En tous les cas, ils ne jouent pas battu. Hein. J'avais dit il y a un instant qu'il me semblait un petit peu découragé. En fait, il n'en est rien. Mais attention au contre des Perpignanais. Magnanin, c'est un 3 carrel d'une puissance incroyable. Et toujours la balle à Villeneuve. Gervaux qui évite Cabero. Gervaux, toujours debout, qui passe la balle. Et ça circule. Dufaux, qu'est-ce qu'il fait Dufaux? Il était arrêté, c'est dommage. Mais il repart quand même Dufaux. Ah, Perpignan n'a plus la balle. Sabatier, Clar qui est tout seul derrière Aki à son... Oh, il avait donné à Crémou. Je me demande même s'il n'aurait pas pu y aller tout seul, Clar. Non, je ne pense pas, mais Crémou pouvait y aller tout seul. Est-ce que vous ne trouvez pas que les Catalans ont un passage à vide là maintenant? Actuellement, oui. C'est-à-dire qu'ils sont les patrons, mais actuellement, je trouve qu'il y a une petite baisse de régime chez les Catalans. Et ils jouent un peu trop le contre. Oui, ils cherchent l'interception et le contre. Pénalité pour les Villeneuvois pour mauvaise introduction de la part de Claire. Que va décider Clar? Clar joue à la main. Clar demi de mêlée joue à la main. Il donne à qui? À Gervaux qui va marquer. Gervaux, oui. Gervaux marque l'essai au pied des poteaux. Et le préposé au tableau d'affichage, bien que Catalan a déjà préparé le 8. Vous voyez, on est sportif à Perpignan. Vous ne le voyez pas, mais Henri Carrier va vous le montrer dans un instant. On aperçoit à côté du 15 la petite boucle du 8. Et Clar va tenter la transformation. Un essai donc de Gervaux. Alors qu'il ne reste plus, à notre avis, que 3 à 4 minutes à jouer. « 15 pour Perpignan, ou 13 catalans.
tous les cas, cet essai est largement mérité. Largement mérité. Donc finalement, Clar nous donne tort tout à l'heure quand nous avions dit tous les deux que, au fond, on aurait joué à la main plutôt que de tenter les coups de pied. Oui, Ça aurait fait 2 points dessus. voilà, c'est ça. 10 à 15, ça aurait fait. C'est transformé, c'est les prolongations. Et oui, on n'en sort plus. Là, botte. La balle passe, 15 à 8. En faveur de Perpignan, 15 à 8. Et environ 3 minutes de jeu. En tous les cas, un beau baroud d'honneur de la part des Villeneuvois. Et une très belle finale aujourd'hui avec une deuxième mi-temps presque aussi bonne que la première. Tout ça, c'est pour donner des regrets à ceux qui ne sont pas venus. Oui, oh oui, aussi bonne au moins, oui. Aussi bonne. Après, il faut dire que le stade est comble aujourd'hui. Il n'y a plus de quoi à mettre une épingle. Aiguillon, arrière de Villeneuve, reprend cette balle. Va passer la ligne médiane, mais est arrêté par Cambouis. Et l'on repart côté Villeneuve, mais c'est incroyable, c'est formidable. La balle pour Pellerin, sur la ligne médiane, Pellerin qui donne à Aiguillon, qui redonne à Pellerin, et on repart de l'autre côté avec Clar qui est appelé par ses partenaires, qui donne à son frère qui était arrivé à toute vitesse. Dufaux reprend cette balle, mais c'est prodigieux. Magnana là-bas, dans les 22 de Perpignan maintenant, ou très près de 22. Mais c'est formidable, il est temps que ça se finisse pour Perpignan même. Dufaux, et c'est reparti. C'est reparti. Cette fois-ci, c'est Perpignan qui défend plus au ras du tenu. Sabatier dans les 22 de Perpignan maintenant. 4e tenue. Je crois que les joueurs sont très fatigués maintenant, ce qui est tout à fait compréhensible avec la chaleur qu'il fait. Mais si je suis catalan, bien qu'ayant 7 points d'avance, je suis content qu'il ne me reste plus que 2 minutes de jeu. Et une pénalité. Pénalité pour cette mêlée. Que décide Clar? Là vous apercevez Aiguillon et les deux frères Clar, le 7 et le 13. Pellerin qui passe devant votre écran et Sabatier le numéro 12. L'arbitre c'est monsieur Jameau. Un excellent tireur d'ailleurs. Son métier est instructeur de tir au pistolet. Chandelle de Clar. Pas Chandelle de terre. Oh oui, la balle pour qui? Non, Magnana, mais elle sort en touche. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc ici à Perpignan, le 13 catalan, 10 ans après avoir gagné pour la dernière fois la Coupe, remporte la Coupe de France en battant Villeneuve par 15 à 8. C'était un reportage avec des images d'Henri Carrier et un commentaire de Claude Médieux. Ici Perpignan, à vous les studios.